Entre le 21 juin et le 30 juin, il n'y a pas de vol direct sur Tel Aviv avec El Al, pas du tout. C'est pour l'instant gelé et congelé. Joël, bonjour. Oui, je vous entends. Extra. Bonjour. Alors Joël Cohen, vous êtes agent de voyage freelance et vous connaissez parfaitement, on va dire, ce qui se passe en Israël. Alors on sait on sait évidemment qu'il y a eu de nouvelles restrictions. Il y avait des vols El Al jusqu'à la semaine dernière. Qu'en est-il cette semaine? Est-ce que l'espace aérien israélien est fermé complètement? Parce qu'on sait qu'en Europe, les vols reprennent dès aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir se rendre en Israël? Bon, bien, on a beaucoup de questions de nos auditeurs. On aimerait avoir des éclaircissements. Voilà, alors une petite rectification par rapport à la semaine dernière. Quand j'ai fait l'émission, je n'étais pas tout à fait au courant, mais les vols sont maintenus jusqu'au 18 juin. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est vrai qu'on a affolé un peu les gens. Donc, oui. Donc là, il y a des vols. On confirme. Jusque ce jeudi-là, en fait, ok, jusqu'au 18 juin. Un vol qui part sur Paris et qui arrive après à Londres. Ceux qui arrivent à Londres, ils rentrent en confinement. Donc c'est Tel Aviv, pour Paris, Londres, c'est ça? Voilà, Bédiouk avec El Al. Et retour, ce 18 juin, le dernier vol qui partira, Londres-Tel Aviv, Londres-Paris, Paris-Tel Aviv. Non, c'est ça. Paris-Londres, Londres-Tel Aviv. D'accord, donc de Paris à Tel Aviv, c'est le 18 juin. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après le 18 juin? Alors, entre le 21 juin et le 30 juin, il n'y a pas de vol direct sur Tel Aviv avec El Al, pas du tout. C'est pour l'instant gelé et congelé. D'accord. Il y a encore des vols qui viennent avec Lufthansa, avec Belavia, mais bien sûr, il faut avoir le passeport israélien pour entrer en Israël, ou alors une autorisation, comme je vous l'ai dit la dernière fois, une autorisation d'entrée pour une raison tout à fait valable, que ce soit un mariage, que ce soit un parent fatigué, malade, ou Chas v'Shalom dans les cas moins agréables. Et donc ça veut dire que jusqu'à la fin juin, pas de possibilité de réouvrir l'espace aérien israélien à toutes les compagnies. C'est pas du tout au programme pour l'instant. Non, pour l'instant, et là, tout gelé. Comme je viens de vous dire, Belavia et Lufthansa continuent de voyager. Je n'ai pas eu de feedback sur d'autres compagnies pour l'instant, donc c'est ce que j'ai comme information à vous donner. Comme je vous l'ai dit encore une fois, il faut être israélien ou toshav haaretz pour rentrer en Eretz Israël. Voilà, c'est ça les conditions. Et à part si on demande une autorisation spéciale pour arriver. Mais qui sont données au compte-gouttes, apparemment très difficile d'avoir une autorisation. Je vais vous donner simplement un exemple. Mon neveu est parti à Paris pour se marier avec Sakala parce que Sakala n'a pas pu venir parce qu'elle est encore française. Son alliance n'a pas été terminée. Il est parti se marier. Ben là, il rentre tout seul cette semaine parce que la Kala n'a pas ses papiers pour rentrer. Sa femme reste à Paris et lui rentre en Israël. Ouais, il n'y a pas le choix. C'est un peu ridicule, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui va se passer. D'accord. Donc, on répète, il y a des vols en provenance, on va dire, de Tel Aviv qui passent par Londres et Paris jusqu'au 18 juin. C'est ça. Et ensuite, le dernier vol pour arriver en Israël avec la compagnie El Al, ce sera quand? Toujours le 18 juin? Le 18. D'accord. Pour l'instant, je vous dis, là, je l'ai du 21 au 30. Je pense qu'ils veulent voir la situation, comment ça va lui au niveau de la recrudescence du virus. Et à partir du 30 juin, on aura sûrement d'autres directives à ce niveau-là. Mais de toute façon, tous mes passagers qui étaient censés rentrer le 28 juin, j'en avais quelques-uns qui avaient plus ou moins la même date, les vols ont été annulés, ils m'ont gelé de nouveau les billets. Mais je ne sais pas quand les refaire parce que je ne sais pas, j'ai pas d'informations. On n'a pas d'informations. Surtout, on ne peut pas contacter Elal. On ne peut pas contacter Elal, on n'a pas avec qui parler. C'est ça tout notre problème. Ouais, le problème, c'est que Elal n'est pas disponible. Elal est fermé, même pour les agents de voyage. Oui. Même pour les agents de voyage, nous avons un numéro spécial, nous avons un mail spécial pour les contacter. Ils nous disent sur le téléphone, prière de ne pas nous. Vous n'avez pas de répondant en fait. On n'a pas de répondant. Donc il faut attendre la fin du mois de juin pour voir de quoi. Comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, tous les employés d'Elal sont de nouveau en khalat, c'est-à-dire en chômage forcé, jusqu'au 1er juillet pour l'instant. D'accord. Donc tant que. Jusqu'à la fin du mois de juillet, pardon. Jusqu'à la fin juillet. 31 juillet.
Voilà, donc ça veut dire que il est fort peu probable que l'espace aérien israélien soit réouvert d'ici là. En tout cas, merci Joëlle de ces précisions. Voilà, c'était important de faire le point. J'espère que j'étais assez claire. Oui, assez clair, pas de problème. En tout cas, il faut attendre même pour se faire rembourser. Est-ce que vous pensez que les compagnies aériennes feront des compensations, on va dire, même si elles ne remboursent pas, elles donneront un autre billet à une autre date? Ce sera possible, ça? Ça, je pense que c'est possible, mais je vous ai dit comme la dernière fois, je dis que c'est cas par cas. Ou comme on n'a pas avec qui parler, alors je ne peux pas vous donner de réponse claire, d'accord? Mais chaque dossier qui a été envoyé, en particulier à El Al, est traité. Nous, en tant qu'agent, on a fait le maximum pour essayer d'aider nos passagers, notre clientèle. Maintenant, ce qui se passe derrière en comptabilité chez El Al, c'est déjà plus dans nos cordes. On essaie de faire le maximum. Ok, bon, en tout cas, évidemment. Voilà. J'espère qu'on aura des compensations. Voilà, on a vu aussi ce matin qu'Air France reprenait ses vols avec de nombreux pays. Je crois qu'il y a 150 destinations, mais Israël n'est pas parmi les destinations qui seront desservies par Air France. Je pense que c'est surtout une décision d'Israël et pas des compagnies aériennes. Israël veut vraiment protéger sa population, veut protéger le pays. Voilà, je pense que c'est une des raisons. Et là, est préparé à nous aider, mais dans le fait où il ferme l'espace aérien. C'est pour protéger la population. Pour protéger la population. Bon, en tout cas, merci de ces précisions. Avec plaisir. Et à très bientôt, Joëlle Cohen. Ezrat Hashem. Shavuot Tov. Bonne semaine. Voilà.